Bonjour, je vous propose aujourd'hui une séance de Yin qui se passera au sol. Asseyez-vous confortablement sur un support au sol et ramenez les mains en prière. Je vous invite à poser votre intention quelques minutes, à vous retrouver avec vous-même, vous rassembler. Trouvez l'ancrage également au niveau de l'assise. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez venir dans la posture de l'enfant en écartant les genoux au maximum, largeur de tapis, orteils ensemble, ou bien pour plus de confort, les genoux ensemble si vous le souhaitez, si vous ressentez un inconfort. Posez la tête sur un support ou au sol, tournez la tête de gauche à droite, prenez le temps de vous installer et de permettre à votre corps de se relâcher progressivement et sans aucune opposition. Amenez maintenant l'attention vers la respiration sans rien changer. Observez chaque inspiration et chaque expiration. Créez de l'espace sur le haut du corps, sur l'avant du corps, au niveau de la poitrine, du ventre. Observez lorsque la poitrine et le ventre se contractent et se détendent à chaque respiration. Créez également de l'espace sur les côtes, sur les flancs, à gauche, à droite. Et amenez également l'attention sur la base du crâne, sur le haut du corps, sur le cou, les épaules, la colonne, le bas du dos, les hanches. Et sentez chaque partie de votre corps qui se relâche progressivement vers le sol. Chaque partie de votre corps qui se relâche à chaque respiration profonde. Encore une respiration douce, très naturelle, pour relâcher peut-être plus progressivement encore. Et observez vos sensations, observez ce qui se passe au niveau des hanches, qui s'ouvrent un petit peu plus. Au niveau des épaules, les aisselles également. Et laissez aller, laissez faire la gravité. Laissez faire le relâchement. Puis progressivement, vous allez ramener les mains à gauche, la main droite au-dessus de la main gauche peut-être, pour étirer tout le flanc droit. Étirez tout le côté opposé et continuez à respirer calmement. Toujours en cherchant à relâcher cette épaule et cette aisselle droite. Et lorsque vous serez prêt, revenez au centre, amenez les mains vers le centre et ensuite vers la droite, côté opposé. Et même chose, relâchez l'aisselle gauche. Pensez à ramener la fesse gauche vers le talon. Et continuez à respirer calmement, profondément. Encore quelques respirations de ce côté-là. Et lorsque vous serez prêt, revenez vers le centre, étirez-vous un tout petit peu plus vers le centre, fessiers en arrière. Ensuite, venez à quatre pattes, prenez le temps de sortir la posture, ramenez les genoux à hauteur de hanche, les mains sous les épaules, bougez de gauche à droite, faites les mouvements dont vous avez besoin. Regardez à gauche, regardez à droite si vous le souhaitez, étirez les flancs. Écoutez encore une fois votre corps, écoutez. Faites les mouvements dont vous avez besoin pour étirer votre corps. Étirez la colonne, relâchez la tête. Nous allons faire quelques chavaches. À l'expiration, arrondissez le dos, relâchez la tête et à l'inspiration, le coccyx monte vers le ciel, le dos se creuse, vous regardez légèrement vers le haut, les épaules en arrière, plusieurs fois à votre rythme, en écoutant votre respiration, en suivant votre rythme. Repoussez un petit peu plus le sol à chaque fois.
Essayez de visualiser chaque vertèbre qui s'étire, chaque côte. Le coccyx qui monte et qui descend à chaque fois. Puis quelques mouvements peut-être de gauche à droite, encore une fois. Peut-être rester un petit peu plus à gauche, un petit peu plus longtemps à droite. Le regard vers le talon, en relâchant la tête, en ouvrant le cœur. Des petits mouvements, retour dans les chavaches, dos creux, dos rond. À chaque inspire et à chaque expire. Montant poitrine, montant vers le ciel. N'hésitez pas à rester un petit peu plus longtemps avec un dos rond, peut-être une ou deux respirations, en cherchant à arrondir un tout petit peu plus le dos. Pensez également à écarter les doigts. Index et pouce bien ancrés dans le sol. Encore quelques chavaches ici. Encore 3 cycles à votre rythme. Puis à la prochaine inspiration, levez la main droite vers le ciel et ramenez cette main droite sous la poitrine pour une torsion. Le regard à gauche. Le bras droit peut être posé au niveau de la poitrine, au niveau du visage, sinon allongé vers l'avant, au-delà de l'oreille, un petit peu plus vers la droite, en fonction de votre confort. Sinon, la main droite peut passer dans le dos. Cette main gauche peut passer dans le dos et attraper la cuisse droite. La main droite reste toujours allongée vers la gauche, paume vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux évidemment si ce n'est pas encore fait. Et relâchez bien ici. L'oreille droite au sol, sur un coussin, sur un bloc, en fonction de votre support. Ensuite, retour à la respiration. Les hanches toujours vers le ciel. Puis à la prochaine inspiration, poussez sur la main gauche et étirez la main droite vers le ciel et l'autre côté. Inspirez, ouvrez main gauche vers le ciel et glissez cette main, ce bras gauche, à droite, sous la poitrine. Même chose pour la position de la main droite, peut-être vers l'avant, peut-être sur les doigts, peut-être proche du visage, peut-être derrière le dos. Faites en fonction de votre corps du jour. Et ouvrez cette épaule droite, les hanches toujours en arrière, vous n'êtes pas assis sur les talons. Et revenir à la respiration à chaque fois que vous sentez que le corps relâche un petit peu plus. Donc, amenez une attention particulière, cette conscience dans la respiration, savoir que l'on inspire et que l'on expire sur chaque posture. Et comment se pose la respiration dans chaque posture, en fonction du côté également. Est-ce que vous respirez mieux ou est-ce que vous respirez moins bien? Essayez d'observer toutes ces petites subtilités. Continuez vraiment à relâcher le poids du corps au sol. Prochaine inspiration, levez. La main gauche vers le ciel, puis posez cette main gauche au sol. Revenez à 4 pattes. Puis vous allez amener les mains vers l'avant et nous allons vers la posture Anahata, l'une de mes postures préférées d'ouverture de cœur. Les mains vers l'avant, les fessiers toujours alignés avec vos genoux. Donc les fessiers ne sont pas posés vers les talons. Et vous essayez d'amener dans un premier temps le front au sol. Puis peut-être que progressivement le menton se pose, mais attendez un petit peu. Quelques respirations avec le front au sol et ensuite le menton et restez là. La poitrine se rapproche du sol ou touche le sol. Et vous respirez confortablement. Même chose, les aisselles sont attirées par le sol et se relâchent. Si vous ressentez un inconfort, revenez, ramenez le front au sol. Vous redressez légèrement le visage et posez quelque chose sur le front.
Si tout va bien, restez là et revenez à la respiration. Essayez d'envoyer le souffle vers la poitrine, ensuite dans le bas du dos. Et essayez de relâcher, d'adoucir un petit peu plus les épaules, tout en relâchant cette poitrine qui devient de plus en plus lourde, comme attirée par le sol. À la prochaine inspiration, si vous le souhaitez, ramenez légèrement les mains vers l'avant et nous allons nous diriger vers la posture du sphinx. Posez les coudes au sol, les bras au sol, les paumes au sol. Vous allez regarder légèrement vers l'avant, au-delà de vos doigts, pour ne pas casser la nuque. Alignez épaules et coudes et restez là. N'hésitez pas également à ouvrir un petit peu plus les pieds pour relâcher la petite pression peut-être dans le bas du dos. Si la posture est inconfortable, évidemment, vous pouvez poser le front au sol. Si vous êtes bien, restez là. Quelques respirations, encore une fois, à votre rythme. Amenez encore l'attention vers la poitrine, à l'inspiration, à l'expiration. Si besoin, à chaque expiration, l'attention va vers le bas du dos. Si vous sentez que ça pique un petit peu. Également, pensez à ouvrir les épaules légèrement en arrière, sans forcer. Nous sommes toujours dans une pratique yin. Puis vous allez relâcher le front au sol. Nous allons aller dans la posture de la demi-grenouille. Vous allez ouvrir le genou gauche vers la gauche, peut-être poser un coussin sur le genou. Le genou est ouvert. Vous formez un angle droit avec votre genou. Ouvrez les bras de chaque côté. Vous pouvez regarder à gauche pour relâcher la nuque. Et on va ici travailler un petit peu plus l'ouverture de la hanche. La jambe droite est allongée. La joue est posée au sol. Donc le genou est fléchi. Et lorsque vous aurez trouvé la posture la plus adéquate, la plus confortable possible, relâchez les hanches. Relâchez la hanche gauche principalement, en laissant la gravité faire son travail. Ne pas forcer la posture ou chercher à trop étirer. Vous avez sûrement déjà trouvé la position adéquate. Restez là, ne bougez plus d'un millimètre. Et revenez à votre souffle. Tout le côté gauche, peut-être qui s'étire plus confortablement. Et vous sentez peut-être le relâchement dans cette hanche gauche. L'ouverture au niveau du genou gauche. Peut-être également des sensations dans la cheville, dans le talon. Vous pouvez garder le support ou bien le retirer après quelques respirations si vous trouvez que la posture est beaucoup plus confortable et si vous avez besoin d'aller un tout petit peu plus loin dans l'ouverture de la hanche. Le bras gauche est relâché. Encore quelques respirations dans cette posture à votre rythme. Au moins 3 ou 4 cycles de respiration. Puis lorsque vous serez prêt, vous pourrez revenir dans la posture du sphinx, allonger la jambe gauche en arrière, les coudes au sol, coudes alignés avec les épaules, posture du sphinx, quelques respirations. Observez les sensations dans le bas du dos, dans la hanche gauche, après cet étirement. Progressivement, vous allez passer par étirer l'autre côté, l'étirement de l'autre côté donc à droite, genou vers le visage, genou ouvert à 45 degrés. Le bras gauche peut être relâché vers le bas, peut être ouvert en croix. Et vous allez ouvrir le bras droit vers la droite.
ou en cactus. Choisissez en fonction de votre confort et posez la joue gauche, comme tout à l'heure. Une joue au sol. Et même chose, vous allez relâcher la hanche droite en laissant la gravité faire son travail. Ne pas forcer la posture, peut-être poser un coussin. Ne pas chercher à trop étirer. Et tout ce que vous avez à faire, c'est relâcher le poids du corps au sol. Et voir également si vous pouvez peut-être relâcher de plus en plus. Et laisser aller, laisser faire les choses. Évidemment, trouvez le confort dans cette posture, si besoin ajuster, si besoin bouger. Et relâchez toujours les deux épaules, principalement épaule gauche ici. Et la cuisse gauche est ancrée au sol, elle est très 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 lourde. Encore quelques respirations, 3-4 cycles de respiration pour vous préparer au mouvement. Et progressivement, vous allez allonger la jambe droite et revenir dans la posture du sphinx. Les coudes au sol alignés avec les épaules. Si besoin, évidemment, posez le front au sol. Si la posture est trop intense, écartez un petit peu plus les pieds. Quelques respirations. N'oubliez pas, vous avez des supports à côté de vous. Utilisez-les si besoin. Progressivement, vous allez revenir à 4 pattes, quitter la posture. Puis on va se préparer pour aller dans la posture de la grenouille. Donc prévoyez peut-être 2 coussins sous les genoux, un bloc vers l'avant pour poser le front, les bras, les coudes. Vous allez ramener les genoux au sol, écarter les genoux. Essayez d'avoir les talons alignés avec les genoux, le pubis vers le sol, les coudes au sol, la tête vers l'avant. Et trouvez ici la posture très confortable. Cette posture peut être assez intense après quelques minutes. N'hésitez pas à ajuster. Les genoux sont alignés avec les talons. Les fessiers légèrement en arrière vers les talons. La tête sous un support, peut-être posée sur les mains, sur un bloc. Et ramenez l'attention à la respiration. Cette respiration qui nourrit l'avant du corps. Cette respiration qui entraîne des mouvements au niveau de la cage thoracique, du ventre. Peut-être que progressivement, vous allez quitter le support. Prenez le temps évidemment pour amener la tête vers le sol, un petit peu plus proche du sol. Peut-être que vous allez poser une main puis l'autre au sol et poser le front au sol. La poitrine se rapproche peut-être du sol ou peut-être se pose au sol. Les genoux s'ouvrent peut-être un petit peu plus, ne forcez pas. Donc écoutez votre corps. Si votre corps vous le permet, vous allez un tout petit peu plus loin, sinon restez là. Sinon, revenez un petit peu plus en arrière, peut-être en revenant un petit peu plus à la verticale. Quatre cycles de respiration profonde dans cette posture pour préparer encore une fois notre corps à bouger. Relâchez un petit peu plus la poitrine à chaque expiration. Soyez conscient de chaque respiration.
très lentement, nous allons quitter la posture. Amenez les orteils ensemble. Amenez les hanches en arrière, les mains au sol. Ramenez les hanches vers les talons. Et ensuite, amenez les genoux ensemble. Très lentement, allongez-vous sur le dos. Genoux, poitrine dans un premier temps. Si vous avez besoin de basculer de gauche à droite, évidemment, allez-y. Puis nous partons sur une torsion. Si vous avez 2 coussins à portée de main, posez les coussins sur les épaules. Puis amenez les orteils au sol. Décalez légèrement les fesses d'un côté. Ensuite, amenez les genoux de l'autre côté. Ouvrez bien les bras, essayez d'amener les épaules vers le sol. Les bras en croix ou en cactus. Et restez là quelques respirations. Vous pouvez également poser un coussin entre les genoux. Et relâchez la cuisse du dessus, la hanche du dessus. Et observez les petites sensations dans le dos, dans le bas du dos, au niveau des lombaires. Et sentez l'étirement au niveau des épaules, au niveau de la hanche. Dernière inspiration ici. Puis délicatement passez de l'autre côté. Soulevez les fesses et changez de côté. Replacez vos supports entre les genoux, sous les épaules. Relâchez les 2 épaules. Sentez l'étirement au niveau des hanches, encore une fois, principalement celle du dessus. Les seules choses à faire ici est juste se déposer. Poser son corps au sol, ne rien faire. Et laissez le sol vous porter. Donc relâchez chaque tension, chaque petit muscle. Attention encore une fois dans le bas du dos. Si besoin, évidemment, les genoux peuvent se rapprocher de la poitrine si vous ne ressentez rien. Trois cycles de respiration. Et ensuite, progressivement, retirez le coussin entre les genoux, amenez les genoux vers la poitrine et faites des petits tours avec vos genoux. La conscience sur le dos, le bas du dos, des tours dans un sens et dans l'autre. Plaquez bien les cuisses vers les genoux. Puis progressivement, lorsque vous serez prêt, vous pourrez venir vous asseoir, peut-être un support sous les fesses, peut-être pas. Amenez les voûtes plantaires ensemble et nous partons dans la posture du papillon, genoux ouverts, les mains vers l'avant et arrondissez le dos. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Si besoin, posez un bloc, un coussin sous chaque genou. Attrapez ou pas vos pieds, posez les mains là où elles se posent et amenez l'attention sur le souffle.
Le dos qui gonfle un petit peu plus à chaque inspiration et qui se relâche à chaque expiration. Le poids des épaules vers le sol, le poids de la tête également. Si besoin, posez la tête sur un support. Votre tête est de plus en plus lourde. Dernière respiration ici, ensuite redressez. Ouvrez les jambes de chaque côté, amenez un support au centre, vers l'avant. Nous allons vers une autre flexion avant, mais cette fois-ci les jambes ouvertes. Les coudes peuvent se poser au sol, sinon les mains. Au sol, le dos est plus ou moins relâché, arrondi, vers l'avant. Donc en fonction de notre forme également ce matin et notre lâcher prise. Et plongez vers l'avant, la tête lourde, poitrine lourde. Et utilisez la respiration pour relâcher à chaque fois, pour lâcher prise. Amenez l'attention dans le bas du dos. Également dans la face interne des jambes. Pensez toujours à relâcher les épaules dans ces postures de flexion avant. Relâchez la nuque, le visage, la mâchoire. L'espace entre les sourcils également. 3 grandes respirations ici, avant de se préparer au mouvement, avant de sortir de la posture. Peut-être que vous allez un tout petit peu plus loin, peut-être que vous sentez que vous lâchez un petit peu plus. Si c'est le cas, lâchez, allez un petit peu plus loin. Très très lentement, préparez-vous. Les mains au sol, relâchez toujours la tête et redressez la colonne. Retirez le support. Vous pouvez garder un support sous les fesses et on va s'asseoir pour une courte méditation. Donc les jambes en croix ou allongées vers l'avant, demi-lotus ou lotus. Les mains posées sur les genoux, index et pouces ensemble, sinon relâchez juste les doigts, les paumes vers les genoux. Allongez la colonne, sommet du crâne vers le ciel, ajustez la posture. Menton légèrement rentré, gardez les yeux fermés et amenez l'attention sur la respiration, mouvement de la cage thoracique, mouvement du ventre, très subtil, très très léger. Essayez de visualiser l'air qui rentre à l'inspire et l'air qui ressort à l'expire. Cet air qui vous chatouille, l'espace entre le nez et la lèvre supérieure. Écoutez votre respiration. Laissez-vous porter par votre respiration. Essayez de relâcher toutes les tensions créées. Commençons par le visage, le haut du corps et les jambes. Voyez s'il reste encore des tensions. Et à chaque expiration, vous les emmenez un petit peu plus loin de vous. Vous les déplacez. Vous pouvez même souffler sur ces tensions. Revenez à chaque fois à votre respiration. L'inspire et l'expire.
Et le corps qui se relâche à chaque expiration. Le lâcher-prise que vous créez. Le relâchement et la détente. Pensez à revenir à chaque fois que vous sentez que vous partez, que vous vous éloignez. Revenir aux sensations, à la respiration. Relâchez toujours le visage, la mâchoire, l'espace entre les sourcils. Retour à la respiration. Chaque inspire et chaque expire. Progressivement, vous allez ramener les mains en namasté. Namasté.